laquelle le Seigneur nous a tous appelés. Alléluia. Donc, la série d'enseignements que nous sommes en train de parcourir, c'est une séquence. Quand nous terminons une phase, nous rentrons dans une phase. Donc, nous allons partir de façon progressive. Nous sommes en train de poser d'abord les fondements, tels que je vous l'avais annoncé. Lorsqu'on veut construire une maison, il faut penser d'abord à la fondation. On ne construit pas en commençant par le haut, mais on construit en commençant par le bas. Alléluia. Donc, l'œuvre de Dieu que nous sommes en train d'accomplir, puisque ce n'est pas nous-mêmes, ce n'est pas de notre personne qu'il s'agit, mais c'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui élit. Et quand Dieu il vous établit, c'est parce qu'il trouve quelque chose bon en vous qu'il veut utiliser pour sa gloire. Alléluia. Donc, nous avions déjà parlé de l'église, nous avions parlé des boucs, des brebis, nous avons parlé aussi du fondement, l'enseignement dans l'église, ce qui porte livret. On a dit ça en bref, mais on va encore revenir sur ça et approfondir. Alléluia. Ce soir, nous voulons parler de la vision et de l'appel. La vision et de l'appel. Et j'aimerais vraiment demander aux uns et aux autres de bien noter pour que cela puisse nous servir. Ça va nous servir. Pour plusieurs choses, cela va nous servir. Nous voulons parler ce soir de la vision et de ce que c'est que l'appel. La vision et l'appel. L'enseignement de ce soir. Alléluia. Les enfants, vous allez rester tranquilles à votre place. Voilà. Nous entendons parler de la vision. Tout le monde dit j'ai vision. Chacun dit j'ai vision. Et effectivement, il n'y a pas un seul homme sur cette terre qui n'est sans vision. Même les païens, ils ont des visions. Ok, ce que je tiens en main comme ça, c'est un micro, n'est-ce pas? Mais vous ne savez pas comment celui qui a eu l'idée de l'inventer pour que cela puisse servir, quelle sagesse Dieu lui a donnée jusqu'à ce qu'il a pu faire cela. Parce que cela nous est bénéfique. Grâce à ça maintenant, quelqu'un qui est un peu à distance de moi, il peut entendre ma voix à distance. Et il va se dire, mais où font-ils cet rassemblement? Où sont-ils? Ils sont où? Dans quelle maison? Il va commencer par chercher. Juste parce qu'il reçoit l'écho de ma voix. Ce que l'auteur qui a eu la vision a fait, est-ce une bonne chose ou une mauvaise chose? Nous avons aussi les téléphones portables que nous utilisons et qui nous servent aussi. Et toutes ces choses sont utiles pour nous aujourd'hui afin de propager l'évangile dans le monde entier. Tu peux être ici, mais déjà tu as des personnes à plus de centaines de milliers, des milliards de kilomètres qui te connaissent à distance et vous formez une famille. Grâce à ça maintenant, il y a des églises virtuelles. Tu es chez toi, mais tu fais partie d'une communauté en ligne. On fait prier en ligne. Tu reçois des cours en ligne. Bon, on ne peut pas dire que parce que les gens ne sont pas chrétiens, parce qu'ils ne sont pas pour Dieu, ils n'ont pas accepté Jésus, donc ils n'ont pas de vision. Ça veut dire que toute créature de Dieu naît avec une vision. Et la vision vient de Dieu. Cependant, la vision, c'est un message que Dieu nous communique à travers une révélation. La vision, c'est un message que Dieu nous communique à travers une révélation. J'ai eu une vision
de construire quelque chose. J'ai eu une vision de voyager. J'ai eu une vision de créer un projet. C'est-à-dire, Dieu m'a communiqué sa pensée. Dieu m'a fait connaître ce qu'il désire pour moi. Alléluia. Donc, nous avons tous des visions. Mais cependant, j'aimerais que nous soyons concentrés sur la vision que Dieu nous donne. La vision que Dieu nous donne, d'abord, il faut savoir quel est le but pour lequel Dieu nous donne une vision. Je vous pose la question, quelqu'un n'a qu'à répondre. Celui qui comprend ce que je dis là. Quel est le but, le motif pour lequel Dieu nous donne une vision? Oui? Dieu nous donne une vision pour que nous accomplissions sa volonté. Alléluia. La sœur dit, Dieu nous donne une vision pour que nous puissions accomplir sa volonté. Alléluia. Effectivement, on a dit que la vision, c'est un message que Dieu nous donne à travers une révélation. Mais ce n'est pas seulement une révélation, mais Dieu, il a aussi plusieurs manières de nous faire communiquer et de nous transmettre un message. Souvent, nous avons aussi des songes. Nous avons des songes que nous faisons et nous nous voyons dans un sommeil profond. Dieu transporte ton esprit ailleurs et il te fait voir quelque chose qui va se réaliser plus tard. Il te donne une idée de comprendre ce que Dieu voudrait faire avec toi, ce que Dieu désire pour toi. Et ça, nous le recevons soit par songe, soit par vision, soit par révélation, soit par prophétie. Même par la prophétie, Dieu peut nous donner une vision. Alléluia. Nous en avons eu beaucoup comme exemple. Donc, une mission dont Dieu vous charge pour faire connaître et révéler sa volonté, sa pensée. C'est ça la vision. Donc, la vision n'émane pas de votre personne. Ça n'émane pas de votre capacité ni de votre propre force. Mais avant que Dieu ne puisse vous communiquer une vision, c'est d'abord parce qu'il aurait pris le temps de vous préparer, non seulement de vous former, non seulement de vous équiper. Une vision, avant que cela ne se réalise sur cette terre, a bien existé depuis les cieux, c'est-à-dire depuis le trône de Dieu là. On a déjà écrit ça quelque part dans un agenda. C'est écrit dans un livre de vie. Et quand c'est écrit, personne ne peut effacer cette vision-là. Parce que tu ne l'as pas, tu n'as pas copié, tu n'as pas inventé, mais tu l'as reçu depuis Dieu, depuis le trône de Dieu, depuis là où Dieu se tient dans sa présence, tu as reçu cela. Alléluia. Amen. On entend souvent dire, le crayon de Dieu n'a pas de gomme. C'est qu'on dit souvent, ce que Dieu a décidé de faire, il va le faire. Effectivement, il va le faire parce que c'est un décret qui a été pris depuis là-haut. Ça n'a rien à voir avec ici. Et cela s'est tenu déjà en esprit. Maintenant, il faut que ça se réalise dans la chair. Il faut que ça se réalise dans la chair. Et c'est comme ça, Dieu lui-même va choisir un canal. Puisque Dieu, il ne peut pas descendre pour nous parler. Il ne peut pas venir le faire lui-même. Mais il va trouver quelqu'un capable d'aller, de faire tel qu'il va lui demander de le faire. Et il va choisir cette personne-là. Prenez-moi Daniel 4, verset 5. Un autre me prépare Matthieu chapitre 17, verset 1, verset 9. Verset 1 à 9 plutôt.
Daniel 4, verset 7. Oui. Je lis au nom de Jésus. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. J'ordonnai qu'on fît venir devant moi tous les sages de Babylone afin qu'ils me donnassent l'explication du songe. Alors vinrent les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins. Je leur dis le songe et ils ne me donnèrent point l'explication. En dernier lieu, se présenta devant moi Daniel, Belthazar, d'après le nom de mon Dieu, et qui a en lui l'esprit des dieux saints. Je lui dis le songe. Belthazar, chef de magicien, qui a en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints, et pour qui aucun secret n'est difficile. Donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Voici les visions de mon esprit. Pendant que j'étais sous ma couche. Alléluia. Donc, merci, sois béni. Donc, nous voyons Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, qui a eu une vision. Pas une seule, mais des visions. Et tout ça s'est passé à travers un songe qu'il a raconté. Et il fallait qu'un prophète vienne pour pouvoir lui donner l'interprétation du message que cachait cette vision-là. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? Cela voudrait dire que Dieu, c'est lui le visionnaire. C'est lui qui a sa vision. Et quand il te donne une vision, c'est un message qu'il est en train de te livrer. Il est en train de t'annoncer quelque chose de très très important. Pendant ce temps, il va passer par tous les moyens, ne serait-ce pour que tu puisses avoir la connaissance parfaite et la maîtrise de ce qu'il t'envoie faire. Je prends un exemple. Je veux envoyer un enfant pour m'acheter quelque chose au bord de la voie. Et pour être sûr que si j'envoie cet enfant arriver là-bas, il ne va pas aller payer autre chose en dehors de ce que je lui ai commandé. Je cherche quelqu'un de le suivre pour qu'arriver là-bas, pour qu'il ne dise pas autre chose. Donc, je fais tout possible pour que la vision pour laquelle j'envoie la personne soit accomplie. Dieu, il donne la vision, mais il dispose aussi des personnes ressources capables de t'interpréter ce que Dieu voudrait te dire. Alléluia. Donc, si on parle de vision, de songe, tout ce que nous voyons au quotidien, Dieu a donné aussi la capacité aux prophètes de pouvoir interpréter, de pouvoir les traduire. C'est pourquoi nous ne pouvons pas être dans une assemblée où il y a ni des prophètes, il y a ni personne. Parce qu'en ce moment, ça veut dire que Dieu n'y est pas, personne ne va comprendre quelque chose. Parce que le peuple de Dieu ne peut pas rester sans révélation. Dieu doit révéler sa pensée. Mais il communique cela le plus à ses prophètes. Alléluia. Donc, nous sommes en train d'évoluer. Nous avions vu que même Daniel aussi, il était quelqu'un qui interprète des songes. Nebuchadnezzar fait songe, mais Daniel doit venir pour interpréter. Mais avant qu'il ne vienne, le roi avait consulté les marabouts, les devins, les visionnaires, les voyants, mais aucun d'eux n'a pu donner la vraie interprétation. Mais la réelle interprétation était communiquée à Daniel. Alléluia. Nous allons prendre Matthieu 17, verset 1 au verset 9. Lisez-moi Matthieu chapitre 17, verset 1 au verset 9. Matthieu 17, verset 1 au verset 9. Oui. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et Plus vite. Quelqu'un nous dit. je lis au nom de Jésus. Amen. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère,
Oui. Et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la neige. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Et comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Il levait les yeux et ne vit que Jésus seul. Comme il descendait de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Alléluia. Donc, la vision, elle est surnaturelle. Jésus était parti sur la montagne de la transfiguration. Et là-bas, Jésus était rentré en esprit. Il y a eu une manifestation. Mais avant que Jésus ne parte, la Bible dit qu'il avait choisi 3 compagnons pour le suivre. Parmi les disciples, on sait qu'ils étaient combien? Les disciples étaient un nombre de 12. Mais pourquoi a-t-il choisi Pierre, Jacques, Jean? Cela est beaucoup significatif au point où nous devons comprendre pourquoi n'a-t-il pas pris les 12 pour dire suivez-moi. Mais il a choisi Pierre, il a choisi Jacques, il a pris Jean, il a dit vous suivez-moi. Bien-aimé, cela cache quelque chose et qui doit se faire comprendre après. Parce qu'il va les dire, puisque vous aviez vu une vision. Parce que quand vous lisez le 5, on nous dit, comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. C'était la présence des anges. Et tout ça était en esprit. Si bien même que eux, leurs yeux voyaient, mais ils voyaient en esprit. Ce n'est pas la chair qui voit ça. Bien aimé, est-ce que toi, tu peux voir la présence de Dieu? Tu peux voir Dieu? Dieu a dit que si quelqu'un le voit, il meurt. C'est ce qu'il a dit à Moïse. Si même un homme descend ici, là, toi-même personnellement, je suis sûr que tu serais en train de trembler même jusqu'à uriner sur toi-même avant de dire que c'est Dieu qui l'a envoyé. De la manière dont on dit Seigneur, je vais te voir, je vais te voir. S'il descendait, tu peux le voir toi-même. Alléluia. Donc, c'est des choses qui sont surnaturelles. Ça dépasse. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous ne parlons pas sentiment, mais quand nous sommes devant la réalité même là, toi, mais tu vas comprendre que Dieu est Dieu et que l'homme est l'homme. Alléluia. Jésus va leur dire non, n'allez pas communiquer cela à quelqu'un. Que tout ce que vous aviez vu là-bas, gardez ça pour vous d'abord. Cette vision. Ce qui veut nous faire comprendre finalement aussi que toute vision a aussi des secrets. Une vision n'est pas quelque chose qu'on livre et qu'on raconte à tout le monde. Même Jésus, les secrets du royaume des cieux, il ne le partageait pas à tous. Il y a des choses que Dieu ne vous ordonne pas à dire. Et vous le dites parce que vous voulez montrer votre transparence envers les hommes. Mais pourtant, Dieu ne vous a pas demandé de parler. Vous êtes rentré dans l'extrême, dans l'exagération. Comme vous avez peut-être présenté les choses de façon claire, pour que tout le monde comprenne. Mais Dieu dit, serviteur, je ne t'ai pas dit de les présenter ça comme toi tu veux les présenter. Parce qu'il y en a qui ne vont pas te comprendre dans cette affaire-là. Donc parle de ce qui est essentiel. Mais ici, Jésus va les interdire de ne pas parler. Parce que il ne faudrait pas que cela suscite aussi beaucoup de combats, beaucoup d'attaques. Très souvent, Dieu nous donne des visions. Et que nous-mêmes, nous ne maîtrisons pas nos langues. Et que nous ne nous taisons pas sur certaines choses. Et que nous voulons coûte que coûte parler. Nous donnons assez à l'ennemi d'attaquer notre vision.
Parce que la vision, c'est précieux. Ce qui est précieux, on ne la dépose pas n'importe qui pour que tout le monde vienne pour s'attacher ou s'accrocher à ça. Mais c'est ce qui est précieux. Ce qui est gardé dans un endroit sécurisé. Alléluia. C'est ça la vision. Et nous ne devons pas vraiment livrer certains détails d'information. Nous ne devons pas livrer certains éléments dont Dieu ne nous a pas fait mention d'aller livrer. Dieu ne nous a pas recommandé. Nous devons éviter cela. Parce que l'ennemi aussi travaille pour que cette vision s'éteigne. Si Dieu donne une vision et que vous n'êtes pas attaqué, ce n'est pas Dieu. C'est Satan qui vous a donné la vision. Parce que Satan aussi donne la vision. Oui, Satan aussi donne la vision. Tout ce que Dieu fait là, Satan lui aussi copie, il fait. Pendant que nous sommes autour de la parole, quelqu'un serait en train d'avoir une vision d'aller cambrioler une banque. Quelqu'un serait en train d'avoir une vision d'aller tuer quelqu'un et on l'a déjà payé pour ça. Est-ce que c'est le plan de Dieu? Est-ce que c'est une vision que Dieu a donnée? Le diable aussi donne sa vision aux gens. Donc nous devons savoir l'esprit qui nous guide, l'esprit qui nous manipule. Alléluia. Mais Dieu, il est l'auteur de la vision, il est celui qui a la vision et c'est lui qui donne la vision. Si vous lisez Job 33, versets 14 à 15, vous allez voir, on dit que tantôt Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Et quand il parle, les hommes ne prennent pas garde. Mais pourtant, il ne parle pas des songes, pas des révélations, pas des visions. Dites-moi ici, qui parmi nous n'a pas eu de révélation dans sa vie? Si tu n'avais pas goûté à quelque chose de Dieu là, tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. C'est parce que Dieu là s'est révélé aussi à toi. Par plusieurs manières dont nous sommes en train de mentionner ici. D'autres vont te dire que j'étais malade, on a prié pour moi. La nuit, j'ai vu quelqu'un, un papa qui est venu tout près de moi et qui m'a pris dans les bras, qui a parlé dans mes oreilles. Et comme ça, je me suis réveillé. Quelqu'un d'autre a dit, j'étais quelque part et une voix tonnait dans mes oreilles. Et ainsi de suite. Chacun a eu cette expérience-là. Mais puisque tu as eu cette expérience, c'est fini. Ce n'est pas fini. C'est toute une chaîne. C'est tout un processus. Et Dieu doit pouvoir t'amener jusqu'à là où il voudrait te conduire. Alléluia. Nous avons une vision, mais il faut que Dieu nous donne aussi des instructions. C'est pourquoi je dis, une vision, ce n'est pas le jour où vous la recevrez que vous la comprenez. Il faut du temps pour que vous-même vous maîtrisez la vision que Dieu vous donne. Et il faut aussi régulièrement que Dieu vous parle sur cette vision. Regardez le cas de Noé. Dieu donne une vision à Noé de faire quoi? De construire l'arche. Et Dieu lui a donné selon le modèle, selon tout ce qu'on devait faire. Et Noé n'avait qu'à construire cette arche et faire ce que Dieu lui a dit de faire. Mais le but pour lequel l'arche était construite, c'était pourquoi? C'était pourquoi? C'était pour sauver quand même. Tout plan que Dieu met sur place, c'est-à-dire tout projet que Dieu met sur pied, c'est d'abord pour notre bien. C'est une chose mauvaise que nous nous combattons autour d'une vision. Parce que c'est pour le bien de tous. Le bien de sauver l'être humain. Le bien de sauver son peuple. Parce que c'est facile lorsque le peuple se détourne de Dieu. Mais quand le peuple se détourne de Dieu, c'est fini. Dieu ne fait plus quelque chose, c'est fini, c'est fini. Mais on a vu que aussitôt le peuple pêche contre Dieu, aussitôt Dieu lui-même, il le fait miséricorde. Et il reprend encore le processus à nouveau. Il peut abandonner la personne qu'il a déçue.
Et maintenant, il continue avec une autre personne, ne serait-ce pour que sa vision aille de l'avant. Dieu veut sauver. Ils ont construit l'arche. Et finalement, il y a eu déluge. Ceux qui devaient mourir sont morts. Ceux qui ont pu rester dedans ont échappé. Et il y avait combien? 8 personnes seulement qui ont trouvé la vie sauvée. Donc, toute une ville a été exterminée comme ça, à cause de la méchanceté de l'homme, à cause de la rébellion du peuple. Et dans ça, Dieu a continué avec Noé. Lorsque Noé va aussi trahir, Dieu va quitter Noé. Il va commencer avec qui? Il va commencer avec Abraham. Il laisse Abraham. Abraham, lui, il a eu la promesse de Dieu. Et regardez Abraham aussi. La vision que Dieu avait pour Abraham, c'est de le rendre père d'une multitude. Le père de la foi. Vous avez vu. Et Abraham était dans la maison de son père. L'Éternel lui dit, quitte la maison de ton père. Abraham n'avait pas eu l'idée de là où il allait finir. Il ne connaissait pas la destination, mais la Bible dit qu'il était obéissant. Et il a suivi l'ordre que Dieu lui a donné. Vous voyez, ce que j'aimerais dire est que quoi? Vous savez, nous sommes dans le rassemblement des élus. Le Seigneur rassemble ses élus où il les sort. Il les sort dans des diverses assemblées, diverses dénominations. Et pourquoi il a besoin des élus? Pourquoi doit-il sortir les élus? Parce que là où se trouvent les élus, il n'y a plus la vraie parole. Parce que là où se trouvent les élus, il n'y a plus l'Esprit de Dieu. Parce que là où se trouvent les élus, ils sont devenus des orphelins. Parce que là où se trouvent les élus, il y a la mort spirituelle qui plane. Alors Dieu va dire, vous sortez du milieu de lui. Sortez. Avant que le déluge n'arrive. On a vu le même exemple avec Lot et sa femme. Sodome, Gomorrhe, ils ont fait quoi? Ils ont péché contre Dieu. Et Dieu va dire, Lot, prends ta famille, sortez. Et c'est les anges même. Oh, les anges incarnent la présence de Dieu lui-même. Ils lui ont donné rapidement la feuille de route. Et ils lui ont dit, voilà. Toi et ta famille, sauvez-vous. Parce que dans quelques heures qui vont suivre là, cette ville que vous voyez ne va plus exister. Parce qu'il y a eu tellement de dégâts. Dieu a pris le temps de les prévenir, mais ils ne se sont pas repentis. Alléluia. Et c'est pourquoi l'autre, sa femme, sa famille vont quitter cette ville-là. Mais Dieu a donné une instruction. En partant, ne regardez plus en arrière. Vous savez, tout ce qui se passe dans la Bible doit nous enseigner. Là où tu te trouvais et là où Dieu veut t'amener. Si tu n'es pas en esprit, tu ne peux rien comprendre d'ailleurs. Tu vas voir que toi, tu es en train peut-être de guérir ou je ne sais pas. Mais pourtant, c'est dans le plan de Dieu. Alléluia. Il a suffi que la femme regarde derrière. Et en même temps, on a dit qu'elle a coagulé comme le sein. Qu'est-ce que ça va lui coûter de regarder devant? Et de faire fi de tout ce qui est derrière. Cela voudrait dire qu'elle avait encore les regards sur les hommes. Elle n'avait pas encore ces regards sur Dieu qui a dit sortir. Elle met Dieu en doute. Elle n'y croyait pas. Elle est attachée à cette ville pécheresse.
Tu peux aimer un homme de Dieu. Ce n'est pas parce que tu l'aimes que pour te séparer de lui, Dieu va regarder ton sentiment que tu l'aimes et tu l'estimes. Non, ce n'est pas ça. Tu peux aimer même ton assemblée où tu es. Et dis que ton assemblée là, on te donne la bonne semence de la parole, tout ça. Si l'heure où Dieu a besoin de toi arrive, si Dieu veut te faire quitter, il te fait quitter là. Si l'hiver rentre et que Dieu n'y est pas, et que toi tu as une mission pour Dieu, ce n'est pas parce que tu es là, tu vas rester là, finir là. Jamais Dieu n'est pas dans cette mentalité. Dieu n'est pas un Dieu confiné. Dieu, il veut être avec chacun de nous. Et il est avec chacun de nous. Il travaille au même moment. Pendant que nous sommes ici, certains aussi sont en train de se rassembler. J'avais vu une vidéo au Congo. De la même manière qu'on se retrouve ici à la maison, c'est de la même manière que le serviteur de Dieu aussi dans son salon, ils sont en train d'adorer Dieu. J'étais tombé sur ça la fois dernière. Et j'ai compris que le Seigneur est en train de rassembler ses enfants un peu partout. Là où ils sont. Là où ils sont. Là où ils sont. Là où ils sont, ils les rassemble. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'Église se réveille. Il faut que les chrétiens se réveillent. Alléluia. Donc, on a vu Moïse aussi. Dieu s'est révélé à Moïse. Mais le plan de Dieu était de sauver le peuple d'Israël. Donc, le salut dont on parle, Jésus a apporté le salut pourquoi? Pour nous sauver. Nous sauver du piège de l'enfer. Nous sauver du péché. Nous sauver de tout ce qui ne rentre pas dans la présence de Dieu. Qui est contraire à la présence de Dieu. C'est le but pour lequel Jésus est arrivé sur terre pour pouvoir sauver l'humanité. Jésus qui vient sauver l'humanité, pourquoi vient-il sauver l'humanité? Parce que l'humanité était confrontée, c'est-à-dire l'humanité est livrée déjà à la mort. Parce que nous avions péché contre Dieu. Nous n'avions pas obéi à Dieu. Nos pères ont trahi Dieu. Nous aussi, nous sommes venus trahir Dieu. Mais cependant, Dieu, lui-même qui a créé l'être humain, va-t-il encore laisser l'être humain comme ça partir et mourir en enfer? Où est sa gloire dans tout ça? Lui-même, il va dire, bon, si c'est ça, je vais prendre par un corps physique. Je vais envoyer mon fils. Il ira. Et lui, il va mourir à leur place. Il va porter leur fardeau. Il va les décharger. Mais tout ça a été programmé depuis le ciel, avant que cela ne s'accomplisse sur la terre. C'est pourquoi Isaïe avait eu cette révélation et qu'il prophétisait. Et ce n'était pas Isaïe, mais c'était l'Esprit de Dieu qui parlait à l'Église, qui nous parlait de tout ce qui devait arriver. Alléluia. La vision que Dieu donne, elle est vaste. La vision est grande, ce n'est pas une petite vision. Parce que derrière une vision, il y a une multitude de personnes. Il y a des milliers d'âmes dont leurs vies sont en danger. Et Dieu dit, qui enverrai-je? Qui ira pour les sortir d'Égypte? Qui ira pour les sortir de Babylone? On dit qu'il y a un incendie dans la maison à côté. La maison du voisin. Et toi tu te dis non, ça ne me regarde pas. Mais tu seras en train de dire ça ne te regarde pas, ta maison va pas aussi faire. Mais en même temps, qu'est-ce que toi-même tu fais? Tu rentres dans la danse. Comment faire pour éteindre le feu? Dieu aussi, il a ce plan de sauver l'humain. Moi je vais dire non, parce que tu n'es pas chrétien, Dieu ne t'aime pas. C'est moi je dis ça. Mais Dieu, lui, ce n'est pas son langage à lui. Lui veut sauver un être humain. Et pour le faire, il doit passer par quelqu'un à qui il communique une vision, il communique sa pensée. Alléluia. Peuple de Dieu, est-ce que nous sommes en train de suivre?
Notons bien que tous ceux qui ont été porteurs de vision, vous avez vu le cas de Joseph. Joseph avait eu des songes. Il racontait à ses frères. Les frères l'ont persécuté, toutes ces choses-là. Pourquoi? À cause de la gloire de Dieu qui était sur lui. Parce que dans cette vision, il y a la gloire de Dieu. On dit dans l'Ancien Testament, quand Dieu remplissait le temple, il y avait la gloire de Dieu. Il y avait la présence de Dieu. On sentait que Dieu est présent dans son temple. Effectivement, la vision que Dieu donne, il y a la gloire dedans. C'est pourquoi le début, on commence. Et quand Dieu voit la fidélité des uns et des autres, ceux qui ont été persévérants dans la chose, le Seigneur les donne toujours le part de récompense. Dieu n'est pas injuste. Hein? Non, 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 non. Le Seigneur n'est pas injuste. Il accorde toujours la récompense à chaque personne. Si tu demeures fidèle à sa vision, Dieu peut passer par un canal et la vision vient. Mais si toi, Dieu t'appelle à ce que toi aussi, tu t'associes à la vision, c'est parce que tu es utile aussi pour la vision. Tu as un poste dans cette vision. C'est comme on s'en va à Topa Topa et tu vois un bus de Topa Topa qui gare. Regarde parfois quand les passagers là, ils sont dedans, ils se font quoi? Ils se bousculent jusqu'à ce que toi-même tu dois trouver une place pour rentrer dedans. Même des fois, même quand la place n'y est pas, il faut tout possible pour te trouver une place. Et toi-même tu vas t'agglutiner quelque part, ne serait-ce pour rester dedans jusqu'à aller à destination. Mais dans le bus de Topa Topa là, c'est un exemple que je prends. Il y a un conducteur, n'est-ce pas? Est-ce que c'est tout le monde, tous les passagers qui sont en train de conduire? Si tous les passagers vont conduire, je suis sûr qu'ils vont dérailler. Mais il y a un conducteur. Premier siège qui est à côté du chauffeur. Je pense qu'il y a des passagers là. Ainsi de suite. Et à bord, il y a un apprenti aussi chauffeur. Lui, il est là pour faire quoi? Pour appeler les clients de rentrer. Il fait son œuvre d'évangélisation. Il demande aux gens de rentrer dans son bus. Vous voyez qu'il y a des choses même que Dieu prend pour nous enseigner. Ne serait-ce pour que nous puissions laisser nos échos de côté. Et que nous comprenions. Maintenant, quand le bus de Topa Topa va travailler une journée, l'apprenti qui a travaillé avec le chauffeur, dis-moi la vérité. Il va dire au chauffeur, l'apprenti va dire, bon, chauffeur, c'est fini, on est arrivé, je vais rentrer. Le chauffeur va dire, ok, à demain, merci. Et il va partir. Qu'est-ce qu'il va attendre? Il va prendre son argent. Tu travailles pour Dieu. Tu travailles pour Dieu. Dieu lui-même se chargera de t'apporter le nécessaire dont tu auras besoin. Pour que tu sois concentré. Parce que la vision demande d'énormes concentration. Il faut que tous soient concentrés. Quand ça commence, ce n'est pas tout le monde que Dieu met dedans. Parce que les gens ne vont pas comprendre ça. Ils vont croire que peut-être c'est de quoi, je ne sais pas, c'est de Tchakanga ou bien c'est de quoi. Il faut que chacun vienne prendre sa part. Non, ce n'est pas ça. Mais quand la vision vient, il faut que Dieu amène d'abord ceux qu'il a déjà préparés. Qui sont ceux qu'il a déjà préparés? C'est des gens qui sont restés à la cuisine. C'est des gens qui ont déjà une notion. C'est des gens qui savent prier. C'est des gens qui connaissent le bien à bas. C'est des gens qui ont la maîtrise de certaines choses. Ce n'est plus des gens qui sont novices dans les choses de Dieu. Ce n'est plus des bébés spirituels. Mais c'est des gens qui ont traversé l'étape de bébé spirituel et qui sont arrivés à la maturité. Et Dieu veut les donner aussi un poste, mais Dieu veut les donner aussi une tâche. Et quand vous lisez bien Parabole du talent, vous allez comprendre qu'en réalité, tous nous travaillons pour un seul maître. Mais Dieu passe par quelqu'un. Dieu passe par Jésus. Et les disciples aussi sont
rentrer dedans, dans la vision. Les disciples, ils ont suivi toutes les étapes selon le processus qu'ils devaient suivre pour arriver à la maturité. Et derrière les disciples, ils ont eu aussi des enfants spirituels. Et l'Église est devenue ce qu'il est devenu jusqu'à notre temps aujourd'hui. Si eux n'avaient pas respecté l'ordre, s'ils n'avaient pas fait les choses selon l'hiérarchie, je ne pense pas que nous autres, nous serons ici aussi. Parce qu'il y a eu des vrais adorateurs, il y a eu des béréens, il y a eu plusieurs personnes sur cette terre qui ont adoré Dieu avant nous. Ils ne sont pas les premiers. Ils ne seront pas les derniers non plus. Alléluia. Donc, chacun a une part. Tu ne peux pas dire que non, moi je n'ai pas de part. Tu as une part. Même si toi tu es là, pour dire, soyez bien la bienvenue, chargé d'accueil, rentrez dans la maison de Dieu. Toi, c'est ton poste, c'est là où Dieu t'a appelé. Ok, toi tu te lèves le matin, tu viens, tu disposes des chaises. Toi, c'est ta place, c'est là où Dieu t'a dit de rester. Ok, toi, c'est l'interprète. Tu interprètes l'homme de Dieu. Ça, c'est ton rôle. C'est là où Dieu t'a dit. Mais vous tous, vous travaillez pour un seul maître. Alléluia. Donc, nous avions vu, Jésus, même quand il a eu la vision de venir sur terre, pour que l'humanité soit sauvée. Qui sont ceux qui l'ont persécuté? Ce sont les Juifs, les pharisiens, les sadducéens. Est-ce qu'ils ont accepté le message qu'il a amené? Ou bien, est-ce qu'ils ont accepté? Ils n'ont pas accepté. Il a été rejeté. C'est pourquoi on dit la pierre rejetée par les bâtisseurs. Mais cette pierre est devenue quoi? Principale. L'église est bâtie sur Jésus. Tu n'entendras pas dans une église un nom nouveau à part le nom de Jésus. S'il y a un autre nom qui rentre, ça veut dire que ce n'est pas Jésus. Parce qu'il y a une seule personne qui est allée à la croix. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Donc, avant que l'or ne soit l'or, l'or doit passer par le feu. Vous êtes dans une vision, tout va prospérer, vous allez recevoir tout gratuitement. Vous êtes sûr? Dites-moi la vérité, vous êtes sûr? Tout va réussir, tout va prospérer, tout le monde va prospérer. Là, je vous assure que quand les gens vont vous observer, ils vont vous dire la vérité que vous là, ce n'est pas Dieu. Vous avez fait magie, et vous avez fait allégeance avec un autre esprit. Tout à l'heure, j'étais parti chez un ami pour acheter quelque chose. Et je lui dis, c'est dans une petite église de salon, moi, je travaille. Il dit, quelle petite église? Je ne peux pas commencer grand, je dois commencer petit quelque part. Que c'est le petit là qui va devenir grand. J'ai vu fatigué, j'ai dit, bon, tu as compris aussi quand même. Et je l'ai laissé. Alléluia. Donc, Dieu doit pouvoir trouver en nous la fidélité. Dieu doit pouvoir trouver en nous la loyauté, l'intégrité, la persévérance. Nous devons être persévérants. Je dois être persévérant. Nous tous, nous devons avoir la persévérance. Parce que si nous ne persévérons pas devant les adversités de l'ennemi, bien-aimé, je vous assure que nous n'allons pas pouvoir réussir la mission que Dieu nous a donnée. Parce que chacun de vous a une mission pour le Seigneur. On dit l'arbre qui ne porte pas de fruits. On va faire quoi? On va le jeter au feu. Il dit qu'il est le cep et nous sommes les sarments. Il dit notre vie ne dépend que de lui. Et effectivement, c'est Dieu qui nous donne la capacité de pouvoir et de vouloir. C'est pourquoi il y a certaines choses, ce n'est pas nos efforts, mais c'est Dieu lui-même qui nous accorde ça. Par sa grâce, par son amour. Vous avez connu l'histoire du peuple d'Israël. Mais
l'histoire du peuple d'Israël remonte à Jacob. Jacob qui a lutté contre Dieu. Et en ce moment, il est devenu Israël. L'ange a changé son nom. Il est devenu Israël. Et c'est de lui qu'on a eu les 12 fils de Jacob qui représentent les 12 tribus de Juda. Alléluia. Bien-aimé. Or, Israël veut dire vainqueur. Le peuple vainqueur. Tu dis, tu es Israël, Israël. Il faut comprendre l'histoire d'Israël. Comment toi tu es devenu Israël. C'est quelqu'un d'abord qui s'est battu pour que toi tu sois ce que tu dis aujourd'hui là. Donc si lui n'avait pas combattu et qu'il n'avait pas lutté. Donc ça veut dire que dans une vision, nous devons nous armer pour aller au combat. L'ennemi va se soulever. L'ennemi va remuer sa tête. L'ennemi va lancer des flèches. Mais cependant, nous là, on reste imperturbable. C'est là où on s'en va là. C'est là où on va. Jésus, sur le chemin de la croix, tout ce qu'il a parcouru avant d'aller jusqu'à Golgotha, si on devait faire un enseignement sur ça et raconter, nous allons voir qu'il a vécu même pire que nous, ce que nous vivons aujourd'hui, et qu'à peine nous nous décourageons. J'aimerais qu'à la fin de tout ce que nous allons recevoir ce soir, que nos mentalités puissent changer et que nos esprits soient éclairés. Parce que s'il y a une vision, c'est qu'il y a une bénédiction. Je dis bien, s'il y a une vision, c'est qu'il y a une bénédiction. S'il y a une vision, c'est qu'il y a une élévation, il y a une gloire. On dit l'ouvrier mérite aussi son salaire. Je ne parle pas de ce que Dieu va te payer, il va te donner l'argent, je ne parle pas de ça. Ça, c'est rien du tout. Mais ta vie est bénie. Toi-même, tu vis en paix. C'est parce que les choses de ce monde nous occupent l'esprit qu'une fois nous sommes en train de nous donner pour les choses de Dieu, à un moment donné, nous sentons en nous vide. C'est comme si nous abandonnons pour nous. Et nous faisons pour une autre personne. Parce que nos mentalités n'ont pas encore été changées. On a toujours la même mentalité de voir les choses. Mais avec Dieu, on change de mentalité. On change de mentalité. C'est Dieu lui-même qui nous fait changer de mentalité. Je ne dois plus penser comme je pensais là. Je ne dois plus avoir les mentalités que j'avais là. Parce que quand je n'avais pas Christ, ces mentalités ne pouvaient pas m'aider à connaître Christ. Maintenant que j'ai connu Christ, il faut que Christ régénère tout en moi. Qu'il transforme toute ma vie. Non seulement qu'il me communique aussi sa pensée et sa mentalité. Alléluia. Donc, c'est une erreur lorsque nous voyons que dans une vision, franchement, nous ne sommes pas appelés, nous ne servons à rien. Nous avons une part. Nous avons une part dans le champ. On dit que le champ est vaste. Mais il n'y a pas d'ouvrier. Il dit priez pour que le Père envoie des ouvriers. Peut-être Dieu veut entendre ta voix. Et que ce soit toi qui sois celle qui intercède. Que ce soit toi qui sois celui qui intercède pour l'homme de Dieu. Or, c'est dans ça aussi que Dieu veut se révéler à toi. C'est dans ça aussi que Dieu veut se glorifier à toi. Mais à chaque étape, le diable ne va pas vouloir ça. Parce que le diable va toujours se lever contre toi. Et quand il se lève, c'est pour te faire douter. C'est pour t'amener à croire que ce à quoi Dieu t'appelle n'est pas Dieu. C'est comme si tu fais les choses selon ta propre folie. Or pourtant, Dieu, il a déjà parlé. Mais celui à qui Dieu, il donne la vision, Dieu aussi lui permet de comprendre déjà ceux qui dirigent vers lui, leur part de responsabilité dans ce qu'il veut faire. Sinon, ce n'est pas Dieu. Alléluia. Donc, comme on est en train de le dire, nous devons savoir que toute vision que nous recevons de la part de l'Éternel, non seulement nous ne la recevons pas pour nous, mais nous la recevons pour conduire le ministère, pour conduire le service.
pour conduire l'œuvre telle que Dieu nous a donnée. Dans la maison de Dieu, il y a plusieurs responsabilités. Tout le monde n'est pas appelé à enseigner, d'accord. Mais tout le monde a une part dans le champ. Et il faut savoir quelle est moi ma portion, quelle est moi ma part, à quoi Dieu m'a appelé, en quoi je me retrouve le plus, en quoi je suis utile pour Dieu. Quand tu fais le bilan de toutes ces choses-là, tu vas voir, le Seigneur lui-même va te clarifier les choses. Et en ce moment, chaque chose sera à sa place. Et les choses vont évoluer. Toc, 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 toc. Ce n'est plus nos efforts, mais c'est Dieu qui fait avancer les choses. Parce que chacun connaît sa position. Chacun connaît son rôle. Moi, je suis là pour prier. Moi, je prie pour que l'Église soit peuplée. Je prie pour l'homme de Dieu, pour que Dieu continue de l'utiliser. Les combats derrière lui. Qui vous a dit que les hommes de Dieu aussi, quand ils sont devant quelque chose, le diable les attaque. Ils sont même ceux que le diable attaque le plus. Parce que lui, Dieu veut l'utiliser à sortir des milliers de personnes. Donc c'est lui d'abord, ils vont cibler. Ils vont le cibler d'abord. Ne serait-ce pour l'empêcher d'accomplir cette mission d'aller sauver des milliers de personnes. Nous étions en Égypte. Nous avions mangé les choses d'Égypte. Mais à un moment donné, nous avions vu que la nourriture qu'on nous a donnée en Égypte, ces nourritures ne nous ont pas fait grandir. Ces nourritures ne nous ont pas donné réellement la carence qu'il faut pour que nous soyons vraiment matures. Au contraire, ça nous a ramené encore à un niveau très bas. Mais le Seigneur nous appelle, il nous dit maintenant là, j'ai compris, je vais vous nourrir avec une nourriture solide pour que vous soyez solide. Mais cependant, nous devons nous disposer. Nous devons faire confiance. Nous devons avoir notre esprit là où Dieu nous parle. Si Dieu nous parle et que notre esprit est ailleurs, ça veut dire que Dieu ne nous voit pas. Mais si Dieu nous parle et que notre esprit est là, ça veut dire que Dieu nous voit. Et il pourra parler avec nous. Et que nous allons entendre, lui-même va nous entendre. Alléluia. Tant que Dieu ce qu'il t'a dit de faire, tu ne vas pas le faire. Et que tu seras toujours là, certainement, à chercher à gauche, à droite, à gauche, à droite. Plus il y aura le retard. Dans tout ce que toi-même tu seras en train d'entreprendre, et plus il y aura aussi une perte de temps. Et tu vas finir par voir que moi-même là, je ne suis pas vraiment sérieux. Moi-même là, je suis têtu. Parce que Dieu me parle par mille manières. J'ai l'intention de comprendre. Parfois, j'arrive à comprendre ce qu'il me dit. Mais quelque chose m'empêche d'accepter que ce qu'il me dit est ça. Bien aimé, tout ça, ce sont des combats. Parce que le diable sait ce qui va se passer devant. On dit que le projet même là, c'est depuis le ciel, avant que ça n'arrive. Mais le diable lui aussi, il est esprit. Et lui-même connaît tout ce qui se passe dans le spirituel. On dit qu'il y a deux mondes, le monde physique, le monde spirituel. Et quand tu rentres dans le monde spirituel aussi est divisé en deux mondes. Il y a le monde de Dieu, il y a le monde de Satan. Il y a les anges de l'éternel, il y a les anges déchus. Et c'est dans le spirituel que ça se passe. Toi, tu as vu un démon comme ça une fois, physiquement. Tu as vu ça une fois. Mais c'est dans les habits que tu cherches ça. Et tu vois, donc, ça vous dire qu'en réalité, nous devons vraiment grandir. Nous devons grandir pour pouvoir aller plus vite avec Dieu. Aujourd'hui, la méchanceté même dans l'église, je ne sais même pas comment qualifier ça, hein, mais ça fait même que si tu as quelque chose avec Dieu, personne ne va ouvrir la bouche pour te dire clairement que va. Est-ce que tu as déjà entendu quelque part dans un mouvement où un leader lui-même va recevoir une vision sur toi et il va t'appeler pour dire, mon fils, Dieu m'a dit de te dire, non, va faire ton travail là-bas. Va faire ta mission là-bas.
il ne va jamais te dire. Si même Dieu le prévient, Dieu lui parle, Dieu lui révèle que tu as une mission, il va jouer à Pharaon pour que tu ne sautes jamais pour aller faire, parce que tu deviendras un concurrent pour lui. Et c'est la mentalité qui existe aujourd'hui. Le leader ne laisse pas partir le collaborateur. Le collaborateur finit par quitter le leader. Le leader continue toujours de faire des coups bas, continue toujours de maltraiter, continue toujours de lancer des pics. Mais tout ça, ce n'est qu'un temps. Ce n'est que pour un temps. Parce que ce qui est décidé du ciel et qui n'est pas décidé de la terre, là, il y a une grande différence. Hein? Ça veut dire que ce que Dieu a dit là, c'est ça qu'il fait. Donc, la Bible dit, c'est les mêmes personnes. Vous vous êtes connus, vous êtes restés ensemble. Parce que vous vous êtes connus, un jour, le diable aussi va montrer. Il va occuper l'esprit de quelqu'un. Et il va l'utiliser contre quelqu'un. Quand l'esprit de Dieu veut nous utiliser, il nous utilise, n'est-ce pas? Et aussi, le diable aussi, quand il veut utiliser, il nous utilise aussi. Mais toi, il ne va pas t'utiliser au nom de Jésus. Parce que quand il t'utilise, c'est pour te détruire. Tout ce que tu aurais pris le temps de construire là, lui va prendre une heure, même une heure c'est trop. Il va tout détruire. Et tu vas encore recommencer. Tu vas encore recommencer. Bien-aimé, tu ne vas plus recommencer au nom de Jésus. Amen. Tu as trop perdu du temps. Je vous dis la vérité. Des fois, quand je me réveille, je regarde quelque chose. Et je dis, mais quand Dieu te dit de faire quelque chose, même quand Dieu te dit ouvre quelque chose ici, fais petit quelque chose ici là, ce n'est pas facile. Hein? Parce qu'il y a les oppositions. Il y a les esprits de famille. Il y a les liens. Ceux qui doivent venir aussi pour recevoir le salut. Ceux qui doivent venir aussi dedans, Dieu va les visiter. Eux aussi seront combattus. Tout le monde est combattu. Quand c'est comme ça, Dieu, comment tu voudrais qu'on fasse? Et Dieu, il va toujours faire sa volonté. Amen. Par toutes les manières. Le diable peut tenter par tous les moyens. Mais Dieu lui fera sa volonté. Amen. Donc le but de Dieu, c'est de nous peupler, c'est de nous amener à nous connaître les uns les autres. Tu es ici, peut-être tu as tes frères aussi qui sont quelque part dans un pays à l'autre côté du monde, au bout du monde, dans l'autre côté, dans l'autre horizon. Tu ne le connais pas, mais le Seigneur va l'amener un jour et vous allez vous connaître et vous former une famille. Le peuple élu de Dieu, le rassemblement des élus dont on parle aussi, ça passe par là. Que tu es ici et que tu as un frère en Chine que tu ne connais pas, mais qui entend que ici les gens adorent Dieu aussi. Chez moi aussi les gens adorent Dieu. Nous formons un peuple, nous faisons la même chose. Nous sommes déjà une communauté pour le Seigneur. Alléluia. Plusieurs sont en train de partager aussi ces moments d'enseignement dans leur maison. D'autres aussi organisent cela dans les églises, d'autres organisent ça dans les salons, d'autres organisent ça dans les cellules. Ou une âme dit, chez moi c'est disponible, venez prier dedans, moi je vous laisse la place. Et puis voilà. Parce qu'ils ont soif de la vie. Les gens veulent voir la manifestation. La manifestation de Dieu. Donc, le jour où Dieu se révèle à vous, ce n'est pas le jour où vous avez pratiquement la vision et que vous comprenez tout la vision. C'est pourquoi quand vous lisez Josué, chapitre 1, verset 6 au verset 8, quelqu'un peut me lire ça. Josué, chapitre 1, verset 6 à 8. Verset 6 à 8. Je lis au nom de Jésus. Amen. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré de donner à leur père. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Oui. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Oui. C'est alors que tu réussiras.
Amen. Donc, il dit, Josué, la mission là, ce n'est pas pour dire africain. Tu vas sortir beaucoup de personnes. Et il y a une multitude derrière toi. Il y aura des gens qui seront âgés que lui. Il y aura des gens qui dépassent d'âge. Il y aura toutes les catégories de personnes confondues. Mais le but du Seigneur, c'est de sauver un peuple à travers une personne dont il trouve courageux. Courageux. Alléluia. En leur époque, eux, ils avaient combattu de façon physique. La guerre était physique. C'était des combats physiques. On va dire un peuple s'est levé contre un autre peuple. Et il y a eu ces choses-là dans l'Ancien Testament. Mais nous, en notre temps, le combat est à un niveau spirituel bien dosé. Tantôt, ça passe par la chair. Mais je n'ai pas encore entendu, c'est vrai, ça se passe ailleurs où, comme nous le voyons même, se passer dans les hémicycles, dans les assemblées là. Ça se passe aussi, les hommes de Dieu se donnent des points, se donnent bien des points sur le ring. Parce que quand on aurait dit que le combat est spirituel, c'est spirituel là, ça dépasse l'idée de spirituel. Et on dit maintenant il faut qu'on accompagne avec la chair. Un homme de Dieu qui devient un bosseur. Ça veut dire que maintenant c'est gardé. Jésus a bossé où? Donc, ça veut dire que le diable va rentrer. Et il y aura ce genre de choses. Mais quand Dieu dit, cette loi de Moïse, médite-la, jour et nuit, fortifie-toi. Dieu le prépare parce qu'il y aura beaucoup d'éventualités. Il y aura beaucoup d'adversité. Les gens vont dire, Josué, tu es trop petit pour nous conduire. Josué, non, tu es trop petit pour me conduire. Toi là, tu es devant moi, je t'ai vu. Non? Toi, tu vas conduire moi. Non, jamais. Quel Dieu a dit ça? Ils vont parler. Et quand tu fais attention à ce que disent ces personnes, toi-même tu seras perturbé. Au point de rendre parfait ce que Dieu t'a dit de faire. Parce que tu vas commencer aussi par murmurer contre Dieu. Et quand tu murmures contre Dieu, c'est ça qu'on appelle l'incrédulité. L'incrédulité à bon niveau, c'est les murmures. Alléluia. Il dit cette parole, garde-la, médite-la, jour et nuit. Parce qu'en méditant, ça finira par rester gravé dans son cœur. Ce que tu prends le temps d'apprendre tous les jours, ça te serait difficile d'abandonner. Ça te serait difficile de vouloir te détourner. Tu ne pourras pas te détourner à gauche ni à droite. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire, ne cherche pas à promener tes regards sur les hommes. Ne cherche pas à regarder à côté, à savoir qu'est-ce qui se passe chez l'autre. Qu'est-ce que l'autre est en train de faire? Qu'est-ce que lui est en train de dire? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Non, reste concentré sur ce que Dieu veut faire. Et toi-même, tu vas voir ce que Dieu veut te faire comprendre et veut te faire montrer. Alléluia. Donc, il dit, c'est alors que tout réussira. Donc, il y a quand même une condition. Une condition d'être fortifié et d'avoir le courage. Je dois avoir le courage. Tu dois avoir le courage. Nous allons traverser les eaux. Mais cependant, il dit, les eaux ne nous submergeront point. Alléluia. Nous allons rencontrer des choses sur des choses. Je vous dis la vérité. Nous allons rencontrer, tu n'as rien rencontré encore. Tu vas rencontrer encore beaucoup même. Parce que tu veux servir Dieu. Parce que Dieu t'a confié une lourde mission. Une mission même qui n'est pas de ton âge. Mais c'est Dieu qui veut garder avec toi. C'est lui qui veut tenir ça avec toi. Alléluia. Donc, toute vision, telle que je l'avais déjà dit, dès le départ, est longtemps à l'avance prévue depuis le ciel, avant que cela ne vienne sur terre s'accomplir. Dieu opère cela en esprit et cela est représenté physiquement. Tous ceux qui sont appelés à pouvoir accompagner, à accompagner dans la vision, très bien. Dieu qui va les diriger vers vous, et Dieu vous dira,
Vous voyez, Dieu doit donner quand même, ne serait-ce un consigne. Dieu doit vous parler. Il se peut dire que, bon voilà, Dieu m'a dit de venir auprès de toi. Je ne sais pas, mais j'étais en train de penser, je priais, et Dieu m'a dit, bon écoute, appelle mon serviteur. Dieu m'a dit, écoute, appelle ma servante. Et comme ça, je me suis retrouvé chez toi. Bon, quand la personne est venue parler, est-ce que à ton niveau, toi-même, tu as porté ça vers le Seigneur pour voir si réellement c'est Dieu qui l'a envoyé ou il s'est envoyé lui-même? Effectivement, lorsque Dieu envoie la personne, la première chose que l'on notifie chez la personne, c'est que nous la voyons vraiment humble de cœur. Où la personne cherche à comprendre. Et la personne garde silence, on lui explique certaines choses. Et avec le temps, s'il y a des choses à demander, on lui donne l'opportunité. Et lui-même pose des questions. Il demande, il demande, il demande, il demande, il demande. Donc, le Seigneur qui lui dit de venir, le Seigneur lui-même va lui certifier, lui confirmer ce qu'il veut faire. Ça ne serait pas bon de venir. Peut-être il va fatiguer celui que Dieu met peut-être devant pour dire, ah, c'est toi, hein, c'est Dieu, Dieu m'a dit que de venir chez toi. Donc, si ça ne marche pas, moi là, je suis vraiment quelqu'un, je ne mets pas mes pieds dans quelque chose, si Dieu ne me parle pas, il va venir fatiguer tout le temps la personne. Non, ce n'est pas ça. Parce que nous tous, nous avons une relation avec Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Et Dieu doit pouvoir nous parler sur certaines choses. Alléluia. Et quand Dieu te parle, il y a aussi quelque chose. Dieu parle, mais le diable aussi nous manipule. Et le diable va vouloir que tu fouilles. C'est qu'on te dit que ce qui est là, c'est blanc. Et Dieu dit c'est blanc, mais toi tu vas dire non. C'est blanc, mais je vais aller fouiller, je vais aller chercher. Je vais aller fouiller, je vais aller fouiller. Vous voyez, et quand il y a de ces soupçons, de ces genres de choses-là, ce n'est pas Dieu. Parce que quand Dieu nous parle, nous avons le cœur apaisé, le cœur tranquille. On suit ce qu'il dit jusqu'à la fin. Et c'est dans ça qu'on se retrouve. Donc, de la même manière que l'Esprit de Dieu vous utilise, c'est aussi subtil et facile pour que le diable aussi trouve une place pour vous utiliser, si vous lui ouvrez la porte. Donc, nous devons être éveillés à tout moment. C'est pourquoi on dit que le diable rôde autour de nous comme un lion, cherchant qui dévorer. Alléluia. Donc, nous sommes en train d'évoluer. Une vision, c'est comme une maison. C'est comme un temple que nous voulons construire pour Dieu. Et regardez cette maison. Bien qu'elle soit une maison physique, mais l'église, c'est une catégorie d'ouvriers qui ont travaillé. Il y a eu des divers artisans qui sont passés ici et qui ont donné, ne serait-ce une touche pour que le bâtiment soit un bâtiment et que nous puissions habiter dedans. Si le fondement n'était pas bien, la maison n'allait pas payer. Alléluia. Est-ce le même jour que la personne a acheté ce terrain qu'il a construit en même temps? Je ne crois pas. Il a fait un projet et jusqu'à ce que ce projet s'est réalisé. Donc, nous avons le maçon. Avant que le maçon ne démarre quelque chose, il y a d'abord même l'architecte. Lui sort le plan. Donc, dans la vision, Dieu vous donne le plan. Et en même temps, dans le plan, il faut maintenant que quelqu'un qui est appelé, qui connaît ce que représente un plan topographique, il puisse vous dire, interpréter cela. Et en même temps, il faut aussi le maçon. Il faut toutes ces choses-là qu'il faut prévoir de côté. Il faut le ciment, il faut les ouvriers, il faut payer, il faut avoir du sable, du gravier, il faut prévoir la plomberie, il faut prévoir la peinture, il faut prévoir le charpentier. Toutes ces choses-là, c'est des gens qui l'ont fait. Il faut un soudeur aussi. Il faut encore quoi? Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Il faut l'électricien. Le plombier aussi.
Il faut aussi le caroleur. Vous voyez, tous ceux-là qui ont travaillé pour que la maison soit maison. Donc c'est de la même manière dans l'église aussi. Chacun a une part pour que la maison de Dieu soit bâtie. Parce que ce n'est pas les païens qui viendront construire la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc chacun a un but pour le Seigneur. Peut-être toi, tu es le maçon spirituel qui va construire et tu n'es pas en train de faire. Le maçon spirituel ici, est-ce que vous le connaissez? C'est l'intercession. Parce que l'intercession, ça montre la clôture. Ça permet que nous soyons en éveil. Quand le diable est attaqué, il ne peut pas traverser la clôture. Vous voyez un peu. Parce que quand il traverse la clôture, il rentre, c'est pour voler. Mais quand l'intercession est là, l'intercession lui barricade la voie. Et il n'arrive pas à rentrer le point commun. Alléluia. Les chantres sont là. Je peux dire que les chantres, eux aussi, représentent un peu l'ornement. Les peintures, les décors, tout ça là. Parce que c'est ça qui donne gloire à Dieu. Une église qui n'a pas d'adoration, louange, Dieu ne peut pas siéger dedans. Quand nous allons commencer par jouer ici maintenant, vous allez voir que des gens vont commencer par sortir pour dire, ah, ils sont en joie ici. Qui n'aime pas danser? Tout le monde aime danser. Même les gens n'ont pas l'argent, tu ne peux pas les empêcher de ne pas danser. Qui n'aime pas la joie? Tout le monde aime la joie. S'il n'a pas l'argent pour aller s'offrir une bonne boisson dans un bon supermarché, mais quand même, il a son petit jeton pour se faire son petit plaisir quelque part. Et dans ça, il va danser avec son téléphone ou bien avec un petit radio. Et lui, là, il a fait son show. Mais il entend qu'on est en train d'adorer Dieu. Il va dire, ah, ça joue là-bas. Même dans l'adoration, dans tout ça là, le Seigneur profite aussi pour toucher leur vie et quelque chose se passe. Et la personne va dire, ah, intimidez-moi. Alléluia. Partout où Dieu descend là. Jésus, mais quand il descend quelque part, dites-moi la vérité, qu'est-ce qui se passe? C'est la foule. Le nom de Jésus même là, ça appelle la foule. C'est parce que les faux n'ont pas compris la stratégie. C'est pourquoi eux, pour attirer la foule, ils sont obligés d'aller demander à Satan, aide-moi pour que j'aie la foule. Ah, Jésus même son nom attire la foule. Je dis que Jésus même son nom attire la foule. On organise peut-être un programme dans ce quartier. On fait une croisade, on met une affiche là, on fait des prières aux gens. Et que les gens commencent à témoigner. Les gens qui ont des problèmes dans leur maison, qui sont cachés là, le jour où vous allez les voir, peut-être il y a des malades qu'on a cachés dans les chambres là. Le jour là, ils vont les sortir, vous allez voir que il y a trop de malades dans le quartier, vous ne savez. Peut-être quelqu'un l'a frappé d'AVC, on l'a gardé dans une maison. Et il ne sort pas de chez lui. On ne le voit pas. Il ne sort jamais. Mais quand le sort, vous allez voir que tous ceux-là vont apparaître. Parce que c'est l'heure du rassemblement. Mais Dieu a besoin de chacun. Alléluia. Donc, c'est souvent des gens que Dieu a déjà préparés qu'il envoie en premier. Ce sont que la première vague de personnes qui arrivent d'abord. Parce qu'il faut que ceux qui doivent travailler soient là. Le médecin qui a un centre d'hôpital, il faut qu'il ait d'abord le personnel, les agents. Que les agents soient bien formés avant que les patients arrivent. Sinon, les patients vont venir, mais ils ne vont pas trouver des agents pour pouvoir prendre soin d'eux. Alléluia. Donc, pour ce qui concerne la vision, nous avons vraiment parlé de ça en bref et en détail. Si nous devons encore revenir là-dessus, ça ne serait pas pour que nous abordons encore ces éléments que nous avons abordés aujourd'hui, mais ça serait forcément d'aller à l'essentiel, le nœud, l'élément principal, parce que dans une vision, Dieu communique et dit voilà, je veux que chez toi, on m'adore.
Je veux qu'on m'adore 24 heures sur 24 heures. La vision chez toi, c'est l'adoration. Que le peuple se réunisse et qu'il m'adore. Ok, la vision chez toi, c'est la louange. La vision chez toi, c'est les prophéties. La vision chez toi, c'est la délivrance. La vision chez toi, c'est le combat. Dieu ne peut pas donner tout à une seule personne. Nous sommes nombreux. Les 10 talents même là, on a réparti ça selon la capacité de pouvoir garder de chacun. Si Dieu te donne 10, alors que tu n'as pas la capacité d'entretenir les 10. Alors qu'il y a quelqu'un, oui, on peut lui donner 10, il va multiplier, ça va venir 20. Alors tout le monde reçoit quelque chose. Les âmes ne peuvent pas t'appartenir à toi seul. Les âmes là, c'est pour Jésus. Et Dieu va les diriger vers la bonne source que lui-même choisit pour eux. Donc on ne peut pas dire qu'on est propriétaire d'une brebis. On ne peut pas dire qu'on est garant d'une brebis. Je suis ici. Si Dieu te dit, bon, à un moment donné, on va de l'autre côté. Cela ne doit pas nous amener à nous détester. Mais il faut que nous le fassions aussi dans la sagesse. Parce qu'après tout, nous sommes des humains. Et à un moment donné, celui avec qui tu es habitué, qui veut te quitter, ça fait un déclic. Parce qu'on se dit, oh, il va me manquer. Elle va me manquer. Et quand la séparation veut venir, certainement, ce n'est pas facile. Parce que les sentiments parlent beaucoup. Mais si Dieu a quelque chose à faire, laissons Dieu se glorifier. Ce n'est pas la fin du monde. On va encore se voir sur d'autres niveaux. On va encore se voir sur beaucoup d'événements. Beaucoup de choses vont se passer. Bien aimé, nous devons comprendre ça comme ça. Alléluia. Cela ne devait pas nous amener à nous détester. Parce que l'autre a une vision. Oh, donc tu vas le combattre pour que sa vision n'arrive pas. Oh, parce que les âmes vont vers lui. Tu vas le combattre pour qu'aucune âme n'aille vers lui. Si on rentre dans ces jeux-là, on ne réussit pas. On recule. Parce que si tu n'avances pas, tu fais quoi? Tu recules. Alléluia. Que Dieu nous sorte de ça. Nous allons parler maintenant de la peine. Là, nous allons prendre le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 1, versets 4 à 6. Jérémie chapitre 1, verset 4 à 6. Jérémie 1, verset 4 à 6. Je lis au nom de Jésus. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Parce que son vécu est tellement compliqué. Très très compliqué. Compliqué que je ne peux même pas dire le mot là. Jérémie. Trop combattu. Un prophète combattu. On l'a jeté en prison. On l'a jeté dans une citerne. Pourquoi? Parce que il dit trop la vérité. Trop de vérité sort de sa bouche. Alléluia. Donc, l'appel de Jérémie, nous avions vu. Quand l'appel est venu, Dieu s'est révélé à lui. Et Dieu va lui rappeler l'alliance qu'il y a entre lui et Jérémie. Dieu dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Vous saviez, l'appel, c'est vrai, tout le monde reçoit l'appel. J'étais peut-être musulman, je reçois l'appel de Dieu, je sors de l'islam, je deviens un chrétien évangélique. Parce que j'ai reçu l'appel de Dieu. Ça, c'est un appel général. J'étais dans les ténèbres, je reçois l'appel, je viens à la lumière. Et chacun a reçu cet appel et nous sommes en Christ. Maintenant, l'appel dont il s'agit d'un appel qui donne accès au ministère. C'est-à-dire un appel
appel qui te conduit vers un ministère d'autorité, un ministère d'enseignement de la parole, où tu es appelé à faire connaître Christ aux gens, à révéler Christ aux gens. Nous avons déjà parlé d'Éphésiens 4, nous avions parcouru tout ça la fois dernière. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Dieu te détourne, c'est-à-dire te sépare. Il t'arrache ce qui te préoccupait toi. Donc, Dieu te l'arrache et il va le remplacer par lui. Ses projets. On peut commencer. Nous avions eu l'appel, mais nous étions peut-être dans un service, dans une administration. Nous étions à nos propres activités, dans nos propres choses. Et comme l'appel ne nous est pas encore révélé comme il faut, Dieu nous laisse comme ça un peu de sagesse. Parce que c'est lui qui tient le robinet. Tout est dans sa main. Donc, il sera en train, je parle bien du ministère d'autorité, c'est-à-dire, tu es appelé en tant que pasteur, prophète, apôtre, docteur, tout ça là, c'est de ça moi je parle. Tu es appelé en tant que prophétesse, en tant que diaconesse, en tant que... C'est de ça que je parle. Donc, ce qui veut dire que quand tu reçois, Dieu commence déjà par te briser petit à petit. C'est comme un enfant, c'est comme bon, je dis, on te pèse pour voir si tu vas regarder de certaines choses, parce qu'il doit ramener tes regards sur lui afin que tu puisses comprendre ce qu'il veut faire avec toi. Parce que si tes regards sont ailleurs, Dieu ne peut pas parler. J'avais dit ça. Donc il faut qu'il ramène tes regards sur lui avant de te dire voilà ce que je veux que tu ailles faire pour moi. Et c'est dans ça. Je vais te bénir. Alléluia. Donc si l'appel vient là, Dieu coupe beaucoup de choses pour toi. L'appel vient en même temps, il y a aussi rupture de beaucoup de choses. C'est pourquoi je dis, quand une vision vient, il y a toujours de persécutions. De même quand l'appel vient, il y a toujours des preuves. Rares sont ceux qui vont témoigner pour vous dire que, moi mon appel, je mangeais, quand Dieu m'a dit, je vais t'utiliser des guenilles, Seigneur me voici. Tout le monde fuit. Tout le monde fuit. La majorité, il fuit d'abord. Il va dire, hey, Dieu, tu veux m'utiliser moi? Jamais. Jamais. On avait un frère comme ça. On dit que tu as l'appel de Dieu. Il dit, lui, jamais. Quand il vient chez toi, si tu lui dis qu'il a l'appel à ta vie, tu vas pleurer. Il disparaît, on ne le voit plus. Et on le connaissait déjà comme ça. Vous voyez? Mais dans ça, sa vie n'allait pas. Sa vie n'allait pas. Sérieux. Sa vie n'allait pas. Les choses ne lui réussissaient pas. Sa vie flotte. Ça balance. Vous voyez? Donc, la majorité de nos aînés, je vais dire les aînés, pour ceux qui sont à une catégorie d'âge avancé, vous allez voir que quand ils donnent leur témoignage, c'est des gens vraiment qui ont rencontré les moments les plus difficiles que nous d'abord. Parce que nous, au moins, en notre temps, il y a des choses que Dieu a facilité un peu. Mais eux, en même temps, il y avait certaines choses qui n'avaient même pas existé. L'Internet, par exemple, il n'y avait pas. Il n'y avait pas ces choses-là. Donc, Dieu coupe tout. Et en ce moment, ils sont obligés maintenant de chercher Dieu. Jusqu'à le croiser. L'homme de Dieu. Vous comprenez ça? C'est ce qui nous trompe aussi aujourd'hui. Dieu te dit, va chez ce serviteur. Nous ne comprenons pas pourquoi Dieu nous dit d'aller chez le serviteur. Mais nous sommes pourtant chez le serviteur, mais nous n'avons pas nos idées là. Non. Nos idées ne sont même pas là. Nos idées sont où? Moi, je vais faire ci, 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 je vais faire ci. Et tu fais tout ça. Dieu te regarde, Dieu dit, comment je dois encore parler?
va chez le serviteur. Tu viens. Ok. Tu restes un peu seulement toi, mais tu n'es pas à l'aise. Tu vas rester ici. Là. Tu vas ne me trouve pas ici. Ton esprit n'est pas là. Non, ton esprit n'est pas là. Et comme toi, mais tu ne comprends pas là. Dieu ne va plus mieux te dire. Et tu vas partir, tu reviens. Tu pars, tu reviens. Tu pars, tu reviens. Tu pars, tu reviens. Mais pendant que toi, tu pars, tu reviens là. Et on dit les derniers seront les premiers. Donc, ceux qui ont compris, eux, ils seront en train d'évoluer. Et toi, tu seras en train de partir, de revenir. Je pars, je reviens, je pars, je reviens. Mais Dieu, lui, est en train d'avancer avec ceux qui ont compris déjà. Et il part, il part, il part. Jusqu'à ce que toi, mais tu vois que tu as perdu du temps. Parce qu'ils ne sont plus à ton niveau. Et toi, mais tu te lamentes. Pourquoi? Parce que tu n'as pas saisi l'opportunité. Or, il faut aussi évoluer avec le temps. Donc, quand même Dieu t'envoie et que toi, mais ton esprit n'y est pas, Dieu comprend et te laisse. Maintenant, ceux-là qui ne méritent pas, ceux-là qui n'ont même pas, ils ne méritent pas parce que eux, c'est une faveur que Dieu veut les faire. Vous voyez, Dieu va les connecter et eux, ils vont venir. Ils vont se retrouver comme ça demain. Donc, ce que toi, qui te revenait comme droit, et comme tu n'as pas obéi à ton père, il va prendre ça pour donner à une autre personne. Et une autre personne va commencer par jouir de ça. Parce que toi-même, personnellement, tu t'es entêté. Tu as voulu ne pas obéir. Ce qui est derrière l'appel, c'est pourquoi. C'est énorme. C'est pourquoi, si vraiment vous avez un appel, vous devez savoir et vous devez vous préparer pour la souffrance, les difficultés financières, ça la même, c'est fréquent. Vous pouvez vous retrouver des fois, vous n'avez rien. Vous devez accepter les choses comme ça. Parce que votre moi, Dieu veut faire disparaître. Dieu veut faire disparaître. Et avec ça, tu fais le gros dos. Tu dis que non, mais tu veux devenir la marge et un réserve. Même le réserve va finir. Et tu auras 0 francs. Et Dieu va dire, comment tu vas faire? Tu vas le regarder, il va te regarder. Comment tu vas faire? Jeûne forcé s'impose. Et donc ça, le Seigneur veut voir, parce qu'il veut atteindre un objectif. Tu ne vas pas mourir. Je dis bien, tu ne mourras pas. Mais Dieu te forme pour quelque chose. Ça va arriver aussi, tu vas te retrouver dans le même vêtement. Tu regardes tout autour de toi, même tes vêtements vont te lâcher. Tes habits vont devenir vieux du coup. Et tu es obligé de prendre, de donner. Et toi, tu retrouves que, oh, mais après j'avais d'habits, tous mes choses ont commencé par me serrer, je ne peux plus les porter. Le Seigneur te dit, donne, libère ça. Tu n'as pas besoin de ça. Libère. C'est que rien de cette vie-là ne va ressembler à quoi que ce soit pour toi. Pourquoi il doit faire ça? Parce que si tu te lèves, si tu te levais plutôt, il ne faut pas que les choses comme ça te rattrapent après. Donc il faut accepter cette formation dès le bas âge pour que quand tu seras en train d'élever, ces choses ne vont plus avoir d'influence sur toi. Alléluia. Tout ça, c'est derrière la paix. Donc, c'est un sacrifice. Tout comme Jésus s'est sacrifié, c'est aussi ça le sacrifice. Ta mission aussi dépend parce que nous n'avons pas les mêmes choix. Vous voyez un peu ce qui est là, ça veut dire qu'il y a une différence concernant nos appels aussi. La manière dont Dieu appelle X, ce n'est pas de la même manière dont Dieu appelle Y. Mais pourtant, il en a besoin. Donc, c'est de ça qu'il s'agit et c'est ça qui montre que les missions aussi ne seront pas certainement les mêmes. Dieu peut t'envoyer, toi, tu iras parler à ceux de gauche. Dieu peut te parler, toi, tu iras parler à ceux de la droite. Ça, c'est la mission que Dieu t'a donnée dans ton appel. Ça. Et chacun a une mission comme ça. Mais si tu as une mission, et qu'on a eu une prophétie sur toi que tu as une mission, c'est ça maintenant qui fait que toi, mais tu n'auras plus le temps, tu te réveilles, tu commences par dire que tu as une mission, et parce que tu as un don, tu dis que tu es capable. L'autre, si c'est la prophétie, là, il vient, il te donne le prophétique. L'autre, si c'est la parole, là, il vient, il te donne la parole. Si l'autre, c'est le combat, c'est que chacun a quelque chose, il t'apporte. Et quand il t'apporte, il disparaît.
Quand il t'apporte, il disparaît. Si tu cherches à rentrer dans l'amitié, toi-même tu vois que l'amitié, non. Ce que te dit, il n'y a pas d'amitié. La route continue. C'est une chaîne, tu continues ton trajet. C'est comme ça que Dieu fonctionne avec les gens. Et c'est comme ça qu'il a fonctionné avec ceux d'hier. Donc Dieu n'a pas changé. C'est nous qui changeons parce que nos regards sont plus sur les choses matérielles que les choses spirituelles. C'est tout ce qui est en train de nous fatiguer. C'est tout ce qui nous fatigue. Je veux marier, je veux enfant, je veux activité, je veux ici. Qui t'a dit que Dieu ne sait pas? Que tu as besoin de tout ça? Mais si Dieu dit c'est dans le travail que tu seras en train de faire pour lui, c'est dans ça lui veut envoyer marier. C'est dans ça Dieu veut te donner l'argent pour que tu ailles ouvrir boutique. Alors que tu comptes sur tes propres efforts en te disant que non, il faut que par ce canal je trouve de l'argent pour aller le faire. Dieu dit, écoute, ce n'est pas ce canal qui veut te donner la source. Ce n'est pas là la source est ailleurs. Tant que tu ne vas pas revenir sur ce que dit Dieu, tu vas fatiguer ton esprit. Donc la paix, notre vie est dedans. C'est pourquoi on ne joue pas avec la paix. Ta vie dépend. La vie de tes enfants aussi dépend. Parce que si toi la tête, tu es bien, les enfants aussi sont bien. Alléluia. Donc, nous devons garder que chacun de nous, en tant qu'être humain, en tant qu'une créature de Dieu, Dieu nous a vraiment qualifiés et il nous a confié quelque chose. Parce que tu t'es retrouvé dans un milieu corrompu, où Dieu n'a pas voulu te voir, et toi-même tu as voulu diriger tes pas pour y aller. Et cela va te coûter toute la vie. Alléluia. Regardez l'exemple du jeune prophète et du vieux prophète. Le vieux l'a induit en erreur. Et finalement, le jeune est mort. Son ministère a pris fin ou ça n'a pas pris fin? Ça a pris fin. Mais le vieux, son ministère a continué ou ça n'a pas continué? Ça a continué. Donc tu vas rencontrer aussi les vieux prophètes sur ton chemin. Et quand je parle des vieux comme ça, il faut qu'on me montre que ce n'est pas des vieux dans la chaîne dont je parle, mais c'est des choses du monde, des choses même dans le ministère qui vont te combattre. Parce qu'ils savent que Dieu va t'utiliser pas possible. Parce que le but de quoi? Le but de tout, quand tu es appelé, c'est quoi? C'est que les gens veulent voir Christ en toi. Christ en toi. Christ va descendre en toi. Et les gens vont voir et craindre que Dieu existe. Dieu utilise un tel homme. Dieu utilise une telle femme. Quand les gens entendent ça, ils vont dire, vas-y voir. Et toi, quand tu dis, venez voir ce que mon Dieu est capable de faire. Alléluia. Que Dieu nous aide. Qu'il nous facilite la tâche. La peine n'est pas facile, je vous dis la vérité. La peine n'est pas facile. Et on ne peut pas aussi se détourner. Parce qu'en voulant se détourner aussi, là, ça peut créer aussi la mort. Je dis bien, ça peut te créer aussi la mort. La mort spirituelle, si bien même la mort physique. Mais tu ne seras pas pour le diable. Si c'est ça, alors, il ne faut pas dire. Va te reposer quelque part. Quand tu acceptes servir Dieu, Dieu prolonge tes jours. Tu peux être combattu n'importe comment dans ta famille. On peut t'accepter ou on peut ne pas t'accepter. Mais si c'est Christ qui est en toi et que toi-même tu as l'assurance que tu portes Christ en toi, mon frère, dors tranquillement. Je dis bien, dors tranquillement. Parce que le jour où Dieu va parler en ta faveur, toi, mais tu vas comprendre que Dieu ne dort pas. Il était bien là quand tout se passait devant lui. C'est parce que nous ne connaissons pas quand est-ce que Dieu va agir. Quand est-ce qu'il va se lever vraiment. C'est ce qui nous trouve parfois. Vous avez une mission. Et si vous avez une mission pour Dieu, votre vie ne dépend pas d'un humain. Regardez même quand on choisit les présidents. Ça, c'est d'abord ce que nous voyons comme ça devant nous dans la chair. Et tout cela, toutes ces autorités, c'est Dieu qui veille sur eux.
c'est Dieu qui les protège. Mais quand ils descendent du pouvoir, en même temps, vous voyez que la gloire de Dieu les quitte. Ils vieillissent du coup. Ils prennent de l'âge du coup. Ils n'ont plus la force. Les maladies bizarres viennent les frapper. Vous voyez un peu. Donc, de la même manière, quand vous êtes un enfant de Dieu, l'élu de Dieu, mais Dieu veille sur vos vies. Hein. Dieu veille sur vos vies. Vous n'êtes pas seul. Il y a les anges célestes qui sont en votre compagnie. Mais quand toi tu dors, tu t'oublies là. Les anges là, eux ils ne dorment pas. Eux ils sont là avec leur épée. Si quelqu'un vient, il va leur trancher la gorge. Eux ils sont là en train de te surveiller. Quand tu dors et puis ton souffle fait bon là. Eux ils sont là en train de surveiller ton souffle. Si jamais le sorcier vient pour attaquer ton souffle là, il va les couper en morceaux. C'est comme ça Dieu fait. Parce que tu es élu de Dieu. Tu es comme une terre. Tu es comme un vêtement sacré. C'est-à-dire que tu es comme de l'or, un vase d'honneur. Ah, élu, tu as du travail. Tu viens. Que Dieu nous utilise pour sa gloire. Sincèrement, que Dieu nous utilise pour sa gloire. Tu n'es pas fatigué que des jours, tu te lèves et que toi, tu ne puisses même pas parler de Jésus prier à quelqu'un. Oh, le don même là, si tu ne travailles pas ça, quand est-ce que le don va aller? C'est en travaillant que le don va vraiment se faire valoir. Alléluia. Amen. Donc déjà là où tu es, commence déjà par chercher à ce que Dieu puisse véritablement te connecter à lui. Te connecter à sa voix. Pour que toi-même tu te sépares un peu des choses qui te perturbent, qui te troublent. Vous voyez? C'est Dieu qui va te nourrir, c'est lui qui va pouvoir. Si Dieu ne décide pas que tu fasses quelque chose, tu ne peux pas le faire non plus. Les gens ont de l'argent, ils ont tout. Mais pourtant, il y a des choses qu'ils prennent comme décision venant d'eux-mêmes, mais ils n'arrivent pas à l'accomplir comme il faut correctement. Parce que Dieu n'y est pas. Le riche aussi a des problèmes. Qui t'a dit que le riche il est heureux? Ce n'est pas parce qu'il a l'argent qu'il est heureux. Je te dis la vérité, les gens ont de l'argent, mais ils ne sont pas heureux. Tous les riches ne sont pas heureux. Je te dis la vérité. Tous les riches ne sont pas heureux. Parce qu'il y a des riches qui ne dorment pas la nuit. Tu vas me dire qu'il est heureux. Il n'est pas heureux. Alors que Dieu nous aide. Bien aimé, attends le Seigneur, nous allons nous lever. Déjà, tu as une très bonne nouvelle. Nous avons notre maman qui a accouché aujourd'hui. Acclamons le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Acclame le Seigneur. Bien aimé, tu vas élever la voix, tu vas prier et bénir le Seigneur. Tu vas dire à Dieu vraiment de protéger cette maman, non seulement de garder le bébé, et que Dieu vraiment couvre cet enfant de son sang, et que Dieu donne la force aussi à la maman, parce qu'elle a besoin de la force. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, nous te prions ce soir et nous te demandons, Seigneur, que tu agis pleinement, fidèlement dans la vie de cet enfant, de ce bébé qui vient de naître, de sa maman aussi, Seigneur Jésus. Non seulement que tu renouvelles la force de la maman, mais que tu couvres aussi l'enfant, Seigneur, que tu le couvres de ton sang, que tu le plonges dans ton sang, Seigneur Jésus. Que tout dans sa vie, Seigneur, soit entre tes mains. Je remets aussi la famille entre tes mains. Seigneur Jésus, je te prie que tu les bénisses abondamment et que tu pourvoies à leurs besoins. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Donc tu vas vraiment te préparer pour les autres événements qui vont venir. Non seulement on aura à sortir des enfants, mais on aura aussi à faire quelque chose pour accueillir l'enfant. Alléluia. Ce n'est que le début de toutes choses. Alors, tu vas aussi prier pour que tout ce que nous avons reçu ce soir comme enseignement, vraiment que le Seigneur t'amène à comprendre la réalité qui est devant toi. Que le Seigneur t'amène à accepter cette réalité qui est devant toi et qu'il te donne aussi la sagesse
pour que tu puisses vraiment accomplir sa volonté. Prie au nom de Jésus. Nous te prions ce soir. Que tu puisses donner à chacun de nous, Seigneur Jésus. Que tu puisses donner à chacun, Seigneur, de nous ici ce soir. Seigneur, cette facilité de pouvoir accomplir ta volonté. Non seulement, Seigneur, une source de découragement ou de démotivation, mais que nous soyons toujours motivés, que nous soyons toujours encouragés. Seigneur, à partir de maintenant, change nos mentalités. Donne-nous de comprendre que nous avions reçu une mission de ta part et que nous devons l'accomplir. Guide-nous par ton esprit. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir veiller afin que ce que tu nous as accompli, Seigneur, ne soit pas foulé aux pieds et que tu puisses habiter pleinement au milieu de nous dans cette assemblée au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier aussi et nous allons demander au Seigneur de nous révéler chacun. Prions Seigneur Jésus et nous te prions encore une fois que ce soit cette nuit, Seigneur, que tu puisses, Éternel des armées, Seigneur, révéler, faire connaître, Seigneur, à chacun de nous ici, Seigneur, la mission pour laquelle tu l'as appelé, la mission pour laquelle tu nous as choisis. Seigneur, c'est l'heure. Et nous te prions de nous révéler cela ce soir même. Pendant que nous serons endormis sur nos couches, Seigneur, révèle-nous cela. Montre à chacun de tes enfants ce pourquoi tu les as appelés et ce pourquoi tu les as rassemblés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Tu vas faire cette prière. Nous recevons que l'ennemi va forcément encore se soulever. Et souvent, la guerre que l'ennemi essaye de nous livrer, c'est qu'il cherche. Tu vas prier pour que les barrières que l'ennemi a déjà disposées et que nous sommes en train de voir en esprit, que l'Éternel fasse disparaître ces barrières-là. Qu'il n'y existe même plus de barrières. Que cette bergerie, les brebis, les élus qui appartiennent à cette bergerie, partout où ils sont sur cette terre, que le Seigneur lui-même les connaisse, afin qu'ils viennent à la source pour s'abreuver de la parole. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te prions et nous te demandons, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, briser toute barrière que l'ennemi est en train d'étendre, est en train de mettre autour de nous, ou même maintenant disparaissent au nom de Jésus. Devant le peuple d'Israël, la mer a été fendue en deux. Seigneur, devant le peuple d'Israël, les murailles de Jéricho ont été vraiment écroulées. Seigneur, que toute muraille que l'ennemi a posée devant cette vision, afin d'empêcher tes brebis de venir à la source se connecter, se ravitailler, je prie ce soir que tu délègues, Seigneur, tes anges célestes, afin que les murailles de Jéricho tombent dans le nom de Jésus. Seigneur, donne-nous d'avoir cette capacité de pouvoir annoncer que le diable ne trouve pas par qui passer pour semer la division, pour semer l'ivraie, que toutes les portes soient fermées par le sang de Jésus. Prie au nom de Jésus. Les portes que l'ennemi va utiliser contre les enfants, que toutes les portes que l'ennemi va utiliser dans la vie, ce soir, Seigneur, que cela soit fermé, Seigneur,
mais que, Seigneur Jésus, tu puisses nous aider, afin que, Seigneur Jésus, nous soyons un en esprit, que nous soyons un partout, Seigneur Jésus, que nous soyons un, Seigneur Jésus. Éternel, donne-nous, Seigneur, l'esprit d'unité, que l'esprit d'unité habite en chacun de nous, car c'est ce qui fait la force de l'Église. Alors, Seigneur, donne-nous d'être un en esprit, car tu es un. Alors, Seigneur, veille à ce que cela soit fait. Pour la gloire de ton nom, nous avons prié. Amen. Je vais prier pour vous. Seigneur, éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci infiniment parce que tu nous as assistés. Parce que tu as été avec nous du début jusqu'à la fin. Seigneur, je prie que tu arroses les vies qui sont devant moi ici ce soir. Je prie que tu les arroses ce soir. Que tu les arroses d'une abondante pluie de bénédiction. Seigneur, tous ceux qui sont venus écouter cet enseignement ce soir, Seigneur, visite-les chacun. Parle-leur encore à nouveau. Afin que là où ils ont tombé, qu'ils puissent se relever. Là où ils ont manqué de force, tu puisses leur donner la force. Pour que, Seigneur, à partir de maintenant, que nous marchions avec toi. Et que nous ne retournons plus en arrière. Mais que nous persévérons avec toi. Car devant, il y a une gloire qui nous attend. Seigneur, veille sur ton peuple. Veille sur chacun de nous. Nous confions la vie de ce bébé entre tes mains. Nous remettons sa maman, son papa entre tes mains. Nous prions aussi pour la famille de notre frère de l'autre côté aussi, qui a aussi accouché, Seigneur, que tu les protèges et que tu les gardes. Tout ce que nous viendrons faire pour la sortie d'enfants, Seigneur, nous te prions que en ce jour tu puisses te glorifier. Seigneur, tu as commencé quelque chose et nous savons que tu vas l'achever. Non seulement tu nous as enseigné ce soir, mais le peu que nous avions reçu, Seigneur, arrose-les dans nos esprits pour que cela puisse porter de fruits. Donne-nous de pouvoir prendre des décisions radicales pour que les choses changent, afin que tu puisses te glorifier. Seigneur, sois béni. Nous te bénissons. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Béni, peuple de Dieu. Nous sommes à la fin de notre enseignement de ce soir et je sais que vous nous avez tellement suivis. Vraiment, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Je prie vraiment pour vous que vous ne manquez pas de pouvoir vraiment vous ravitailler en connaissance. Oui, que Dieu vous donne les moyens pour que vous ne manquez pas. Et par la grâce